Merci à tous. Alors on va tout de suite passer à notre invité du jour, qui est un monégasque, Enfin, monégasque de cœur. grand monsieur de l'AS Monaco, Jean Petit, qu'on est en train de joindre au téléphone, bien sûr. Jean Petit, bonsoir Jean Petit. Bonsoir, comment va? Bonsoir, merci d'être avec nous dans cette émission spéciale avant-match. Thierry. Ouais, les Thierry, avant-match face au Real Sociedad. Vous nous entendez bien déjà? Sociedad. Ouais, très bien. Je suis dans la voiture pas loin du stade Ah bon? et j'ai mis le haut-parleur. D'accord. Bon, merci. vous êtes déjà prêt alors? Ouais, je suis pas loin là. Je suis dans une rue parallèle au stade à 30 secondes. Bon, parfait. L'ambiance, l'atmosphère monte. Bon, on va les éclater ce soir. Jean, on aimerait tout d'abord revenir avec vous sur votre parcours qui a débuté avec l'AS Monaco à l'âge de 20 ans. C'est bien ça, lorsque vous êtes arrivé pour la première fois en Principauté. Le club était en seconde division, c'est ça? 69. Ouais, c'est-à-dire que j'étais à l'armée et j'allais venir à Monaco et j'ai écouté un match de barrage entre Angoulême et Monaco. Angoulême a gagné et au lieu d'être en première, je me suis retrouvé en seconde. Ensuite, Ça, le vous club êtes bien rattrapé après. Hein. le club a gravi les échelons et vous avez été une des figures du club pendant toutes ces années. Dans votre carrière, 2 fois champion de France. 2 fois champion de France. 78 et 82. Et 426 ça, oui. matchs disputés sous les couleurs rouges et blanches avec 78 buts et bien sûr une carrière en équipe de France. Voilà. Oui. Thierry Lapache, une question pour Oui, pour on Jean. va pas commencer tout de suite dans le match de ce soir, mais comment vous voyez l'évolution du club justement depuis une dizaine d'années avec notamment le nouvel actionnaire? Bah, depuis qu'on était vraiment à la rue avant que le président Rigo arrive, parce que les investisseurs ne voulaient plus faire pratiquement d'efforts. Heureusement qu'il est venu là. Bon, on s'est retrouvé en deuxième division, on est monté. Et puis bon, il a avec les moyens qu'il avait, il a fait une équipe où on a été champion, etc. Donc bon, ça a été peut-être plus du business qu'autre chose, mais les joueurs étaient là, quoi. Ça vous a rappelé vos grandes heures aussi en 2017, quand on est champion, on revient de Ligue 2 et c'est quelque chose que vous avez fait vous aussi. Le double-double, entre guillemets. Oui, en 76, 77. C'est ça. C'est assez rare dans l'histoire même du football français pour être arrivé. Donc c'est un beau souvenir, c'est Ouais. une belle histoire. Avec une très, très belle équipe. Thierry Woods, tu as quelque chose à rajouter? Non, avec Question. une très belle équipe. À Très belle l'époque, équipe, 76, 77, très belle équipe. Une meilleure équipe qu'en 2017? Ouais, je pense. Ouf, attention, on en parle. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on peut pas comparer, Ouais. mais je sais que nous, quand on est monté, on a fait les 5 premiers matchs, on a gagné. On a dit, bon, cette année, on va pas monter, on va pas descendre. Mais peut-être qu'il va y avoir une bonne surprise. Et puis on a été champion. Il a fallu gagner quand même les 6 derniers matchs, quoi. Mais il y avait une équipe, bon, on a eu la chance de ne pas avoir de blessés. Et on avait, on va dire, une aussi bonne équipe que les autres années où ils ont été champions. Jean, justement, avant de parler du match de ce soir, c'est vrai que tu as un peu tout connu à Monaco. Tu as été aussi 2 fois entraîneur. Donc je pense que tu as des entraîneurs principaux, puisque tu as, il me semble, été 7 ou 8 fois entraîneur adjoint. Quel est l'entraîneur qui t'a vraiment marqué, qui a marqué son passage à Monaco et qui était agréable aussi je veux dire, bon, ils étaient tous sûrement agréables, mais quel est lequel t'a marqué, pardon, sur le plan professionnel Ou humain. Hein. C'est 7 ans et demi avec Arsène Wenger. Mhm. On était beaux et jeunes tous les deux pratiquement. Et donc lui, il a fait vraiment avancer le club. Il a inventé un petit peu la diététique parce que bon, c'était un petit peu n'importe quoi. Mais il a mis le football à l'ASM, le football pour le haut niveau. On a été champion, on a joué les Coupes d'Europe. J'ai été
très heureux bon, il s'est resté un ami, mais de bosser avec lui, quoi. C'était vraiment, d'ailleurs, bon, il a fait 20 ans ensuite à Arsenal, et maintenant, il est un homme assez important à la FIFA, quoi. Thierry Tribune K, tu as une question pour Jean. Oui, bonsoir Jean. Moi j'ai une petite question, mais ça concerne la saison 2003-2004, où on fait un parcours exceptionnel, à la fois aussi en championnat, mais surtout en Ligue des Champions. Quel est ton souvenir? Parce qu'on parlait justement d'Arsène Wenger au niveau des entraîneurs. Il y avait Didier Deschamps à cette période. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu as pu vivre dans le vestiaire, ou des anecdotes également, ou des moments qui t'ont marqué de cette épopée? Parce que j'ai pas entendu le début, avec Didier Deschamps. Avec Didier Deschamps, oui. 2003-2004. Ah ouais. 2004, ouais. Ah, ça a été des matchs, on va dire, fabuleux. On a éliminé l'équipe des Galactiques, Le Real. le Real Madrid. Bon, ça a été un truc fabuleux. Jusqu'à la finale, il y avait le prince régné et tout ça, jusqu'à la finale où je pense qu'on avait les moyens de la gagner, mais bon, on jouait le championnat aussi. Ils nous ont, la Ligue nous a pas favorisé parce on jouait chaque fois 3 jours après et on a perdu des points. Mais C'est à cause de Jean-Michel Aulas, encore une fois de plus. Ah oui, peut-être. Mais il y avait du dos, des Germains blessés, tout ça. On était vraiment à ras, quoi. Cuit. Ouais. Et puis on n'avait pas un groupe de 30 joueurs qui pouvaient prendre la place des autres aussi. C'était assez restreint. Hein. Puis il faut dire qu'on foutait 8 buts parfois à certaines équipes, certains adversaires dans un match. Au lieu d'Ado Perchaud. C'était une grande époque. C'est vrai qu'à ce moment-là, on imagine que les troisièmes mi-temps étaient nombreuses. Hein. Oui, parce que on avait aussi des gens pour. On pense à Patrice Evra peut-être notamment. Il y avait Jérôme Bretagne pour cadrer. Justement. On avait une équipe vraiment solide parce qu'on avait devant Jérôme Roten a fait la meilleure saison qu'il a fait dans le football. Oui. Il y avait Mortes, il y avait Ludo, on avait une attaque assez extraordinaire. Au milieu, on avait on va pas dire que c'était des joueurs talentueux, mais ils se mettaient la tête pour le club. Et derrière, c'était pareil. Il y avait une collectivité, un ensemble assez impressionnant. Quoi. Il se mettait le cul par terre. Thierry Tribunka. Tu parlais. Oui. Le collectif, il y avait des individualités. Je me souviens d'un joueur que, pas forcément peut-être tout le monde s'en rappelle, mais Hugo Ibarra, sur le côté droit. Non, mais c'est vrai, c'était un joueur que j'adorais techniquement. Oui. Il était impressionnant sur le côté droit. Hein. C'est lui qui marque déjà à Chelsea. Stamford Bridge. Bon, c'est vrai qu'en demi-finale, on avait joué les Chelsea, quoi. Moi, c'était pas la même renommée et encore que. C'était quand même c'était le début de l'ère Abramovich, mais c'était quand même déjà une bonne équipe. Hein. Il y avait quelques investissements. Il pas laisser les partir. Justement, on va revenir un peu à l'actualité, justement, à ce début de saison de notre équipe, de l'AS Monaco, bon, qui n'est pas exceptionnel, on a dit dans les émissions précédentes, mais Jean, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces 15 premières journées, de ce début de championnat et évidemment de cette Coupe d'Europe? Moi, je suis mi-figue, mi-raisin, plus déçu par rapport à l'année d'avant, parce que l'année d'avant, tout le monde se demandait de quel bois on allait se chauffer, et puis finalement, ça a brûlé, quoi. On a failli... on avait la possibilité peut-être d'aller un peu plus haut. Mais il y a eu Kovac qui les a mis vraiment physiquement au point, tous ces jeunes, avec un pressing que les autres équipes ne pensaient pas qu'on allait faire, le pressing haut et intense pendant 90 minutes. Et ça a étonné. Et je pense qu'après, l'année d'après,
l'année d'après, la saison d'après. Je pense que ces jeunes-là, il fallait, pour essayer de faire quelque chose en Coupe d'Europe, je pense qu'on aurait dû recruter un peu plus de joueurs talentueux, 2 ou 3 joueurs à forte personnalité. C'est vrai que on a recruté et ceux qu'on a recrutés, on va dire, bon, je sais pas de mémoire les joueurs, ils ne jouent pas. Ça fait comment? Et quand il joue, il heureusement qu'il jouait pas. Quand il joue, il déçoit. Jean-Lucas, on en passe. Ouais. Voilà. Heureusement, il y a Goebbels qui est parti. Ils sont moins bons que ceux qui étaient là. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été renforcé. Mais il y en a qui jouent quand même. Il y a Pavlovic, il y a Nubel, il y a quelques pompes quand même. Thierry Vélo. Ah ouais, par exemple, Nubel, c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Mais il n'a pas fait un arrêt en 15 matchs. Donc, ma question, mais au final, Jean a quand même répondu. Qu'est-ce qui explique la différence entre les 2 saisons? Parce que ce qui est fou. Je pense qu'on a joué vraiment au-dessus de nos moyens. Ouais. Peut-être pas au-dessus de nos moyens. C'était la valeur, mais on a eu un petit peu de réussite, Ben Yedder, Volan, etc. Ouais. Là, on a un petit peu remis un petit peu les pendules à leur niveau. Et il n'y a pas eu ces 4 ou 5 joueurs, parce qu'il devait arriver des nouveaux joueurs qui ont relancé la machine. Parce que bon, on a fait venir Nebel, c'est vrai, mais bon, il y avait le compte. Oui. Je veux dire, il y avait Boudi qui était normalement devait jouer, etc. Il joue presque jamais. Donc voilà, et Bolan, Ben Yedder, tout ça qui ont un petit peu baissé. Tout ça a fait qu'il n'y avait plus l'effet surprise, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'effet surprise, tout à fait. Fin de saison dernière, un peu d'effet surprise quand même. Est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a quand même un contre-coup physique qui est important, parce que comme tu l'as dit, on a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, on a enchaîné, il y a eu l'Euro, il y a eu les Jeux Olympiques pour certains, on n'a pas vraiment coupé, on a repris la saison début juillet avec cette phase de éliminatoire, cette qualification pour la Ligue des Champions qu'au final on a raté. Donc est-ce que tu penses pas que ce jeu qui est quand même de pressing, qui est quand même très oppressant, très fatigant, ça joue pas justement sur l'hiver là maintenant, et on le voit dans les matchs quand même. Je pense que vous avez raison, mais parce que c'est Kovacs a demandé, il a obtenu le pressing vraiment haut, longtemps et intense, quoi. Ouais. Et pas 90 minutes, on mangeait toutes les équipes, et je pense qu'il y a eu le coup cette année en début de saison. C'est vrai qu'avec tous les matchs qu'ils font, etc., et c'est pratiquement, et même c'est pour ça qu'il veut faire tourner, mais quand il veut faire tourner, ça se passe pas trop bien, donc c'est difficile, quoi. Le problème aussi, c'est qu'on a une équipe peut-être qui n'a pas évolué, le niveau moyen peut-être est assez élevé, mais il y a énormément d'erreurs individuelles qui coûtent cher dans les matchs et qui sont très dures à rattraper. Ouais, et puis c'est pas toujours le même, parce que si c'est toujours le même, ça va. Ouais, non, mais on l'a vu avec Badiachil, après on l'a vu avec Aguilar, après on l'a vu avec... Et puis des cadres qui sont en manque de confiance, des cadres comme Ben Yedder qui ont du mal à planter également, des joueurs. Il y a moins l'effet de surprise. Golovin et Andansi. Et en revanche, là où il n'y a pas de surprise, c'est derrière. Il y a toujours des difficultés à... Oui, c'est sûr que c'est pas surprenant. C'est moins qu'on puisse dire. Non, heureusement, il y a Maripane qui met un peu des coups à la Raji. Mais... Bon, Jean, on va essayer d'être positif. Votre pronostic pour ce soir, comment on peut voir la rencontre ce soir face au Real Sociedad? Moi, je pense que ça va être fermé, parce que les 2 équipes peuvent se qualifier. Ça va être fermé. C'est le plus mauvais truc qu'on puisse faire, c'est de repartir comme on a fait l'année dernière, quoi. Et puis ça arrive ce qui arrive finalement, hein, parce que si on ne joue pas, tu as plus de facilité à perdre qu'autre chose. On n'a pas jouer, je pense que
On n'a pas encore la composition officielle, mais la composition officieuse qui a été sortie par l'équipe, c'est l'équipe type. Ouais, ça va être les mêmes. Ça va être, On a vu que Diatta s'est blessé et sera absent plusieurs semaines, donc on a le retour de Jason Martins à droite, on est sauvé. Et on a la titularisation de, il me semble, Sidibé à droite à la place d'Aguilar. Sinon, c'est les Sidibé, Voilà, Maripane, Badiachil, Caio Henrique en défense. Le retour de Bayachil. voilà, ben c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes. Hein. Il y a pas les nouveaux joueurs pour les aider. Donc et comme défensivement, ça a été une lacune. Bon, l'année dernière, on n'a pas vu parce que tout le monde bossait comme des fadas et tout ça. Cette année, quand il faut plus poser le jeu, etc., peut-être repartir de derrière comme Kovacs et repartir de derrière, c'est pas notre point fort. Quoi. Jean, moi j'ai une question sur un joueur en particulier, avec toute l'expérience que tu as acquise durant ces combien 30, 40 ans, l'AS Monaco 40, ouais. Qu'est-ce que tu penses d'Aurélien Tchouaméni, les progrès qu'il a fait, puisque moi-même, quand il est arrivé de Bordeaux, on était très sceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et là c'est devenu un joueur de classe mondiale, internationale. Toi tu en as vu des joueurs d'un super niveau, est-ce que tu penses qu'il peut aller vraiment très très haut? On a vu Fabinho au même poste quasiment en 2017 et réussir une super carrière aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Ah, que du bien. C'est un joueur qui... il m'a pas étonné, c'est-à-dire au départ il a un bon bagage, il est là pour récupérer des ballons, pour les donner, pour faire un petit peu la différence. Maintenant, bon, il a mis quelque chose en plus, peut-être que Didier lui demande, c'est d'apporter un peu plus sur le point offensif. Et c'est un joueur qui est très bien, quoi. Je veux dire, qui est très bien, qui est très bon, qui est sain, qui est... bonne mentalité. Qui est très jeune. Humble. En plus, à l'équipe de France, il peut faire une grosse saison parce que il est juste derrière Pogba et Kanté, on va dire, plus ou moins. Et il est vraiment pas loin de piquer la place à quelqu'un. Hein. Ouais. Bon, il y a une concurrence énorme en équipe de France à ce poste-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures. Il y a Tolisso qui, à un moment, quand il jouait, il était à haut niveau, il se blesse. Il y a comme tu dis, Pogba et Kanté qui sont les incontournables. Autour de lui, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent en même temps. Hein. Donc il y a une place. Je pense que Tchouaméni est meilleur que Tolisso, etc. Il peut apporter plus, quoi. Actuellement, il n'y a pas photo, ça c'est sûr. Thierry Vélo, tu as une question? Non, moi c'est pour aussi conclure et laisser Jean parce qu'il doit être devant le stade et il va falloir aller voir le match. Simplement, Jean, si tu avais un joueur à retenir dans ta carrière, un joueur qui t'a vraiment marqué durant toutes ces années, que ce soit actuellement ou dans les années 80 sous les couleurs de l'AS Monaco, tu citerais lequel là, de suite? Jean Petit. Alors, je vais citer Dalger au Nice. Et Tori avec moi. Non, bon, je veux dire, des joueurs de char, hein. Mais Dalger au Nice, c'était vraiment fort. Moi, j'avais comparé Dalger à Platini. Mais celui qui pas resté longtemps, mais qui m'a vraiment impressionné, c'est Grenoble. Ah ouais. Là, tu fais plaisir à Thierry Woods qui est avec nous. C'est très grande époque et très grande équipe. Ouais. Et pour conclure, avant ton pronostic pour ce soir, si tu avais justement un souvenir, que ce soit de ta carrière de joueur ou d'entraîneur à Monaco, quel serait-il? Un seul. Une belle anecdote là. L'anecdote que tu racontes à tous les dîners. Non, c'est l'année où on est champion. Et laquelle? on joue contre... 78. Et on joue contre Rouen. Et dans l'équipe de Rouen, il y avait le père de David Trezeguet qui jouait. Et avant le match, comme j'étais capitaine, l'arbitre, il nous dit, bon, parce qu'il pleuvait à torrent, dans un quart d'heure, si ça continue à descendre comme ça, j'arrête le match. Ok, bon, ça va. Mais au bout d'un quart d'heure, on gagnait 3-0. En passant devant l'arbitre, j'ai dit, écoutez, maintenant vous oubliez ce que vous nous avez dit. Hein. Terminal. Vous arrêtez plus.
Bah, super pour ton anecdote, merci encore. Un pronostic pour le match de ce soir quand même. Match nul? Ouais, C'est- ouais. Les matchs de nul combien? 12 partout? 2-0. Ok. Bon. Ok. Bon, bah, Merci, Jean. merci Bon match, Dagemunegu. Merci. pour ta disponibilité. Et puis à très bientôt, Merci, Au plaisir. Jean. Merci Jean. À vous. Quel plaisir Oui. d'accueillir cette légende Légende. vivante. Un champion. Monaco. Il fait partie des joueurs qui ont donné toute sa carrière à l'AS Monaco. Thierry Wood, c'est ton époque en plus. C'est partie des meubles. C'est ton époque Ah, en Oui, plus. oui, tout à fait. Tu l'as connu. Tu l'as tout connu dans le Tout berceau. petit déjà. Et on va finir l'émission avec le quiz traditionnel de Thierry Vélo. Thierry, je crois que tu nous as concocté un quiz spécial AS Monaco cette semaine. Tout à fait Thierry, bien sûr. Tout à fait Thierry. Oui, forcément, on ne pouvait qu'avec cette page AS Monaco et ce match face au Real Sociedad dans quelques minutes faire un quiz spécial AS Monaco. Attends, je reprends la parole. Oui. pardon. Nous n'avons pas fait non pronostic pour le Eh match oui, de eh ce oui. soir. Ah ouais, c'est t'es quand, trop même, vite. Ouais, c'est ouais. quand même la base. On va commencer avec les pronostics pour ce soir. Thierry, Tribune K. Moi, c'est compliqué parce que je peux jamais dire que l'AS Monaco perd, vu que c'est mon club de cœur, donc je suis très influencé. Mais je pense pareil que Jean, ça va être un match fermé. Donc on va les écraser 1-0. On va les écraser 1-0. Avec un but de Allez, Ben Yedder. Thierry Vélo. Je suis assez pessimiste pour cette rencontre parce qu'on a quand même en face le deuxième du championnat d'Espagne, très très solide. Nous, ça fait depuis un mois qu'on n'a pas gagné un match. C'est Une victoire sur les 5 derniers matchs du championnat. Ouais, alors peut-être que le parcours en Coupe d'Europe est quand même positif. Ils sont en train de regarder les questions. Et ça- Même pas, je me regardais. Non, à la non, télé. mais pas mes lunettes, alors. Ils sont en train de regarder les questions. Non, Non, franchement, plus rien à cirer. Non, non, j'ai peur. Allez, je vais être positif, je vais dire 0-0. Voilà. 0-0. Ouais, une farandole de but. Thierry Woods, toi. 3-0 pour Monaco avec des buts de Boadou, Jean-Lucas et Ah ouais, d'accord. Jacobs. Ok, c'est bon. allez. Doux rêveur, Thierry Woods. Non, non, 0-0, match très fermé. Ah ouais, à ce point-là. Faudra Ouais, encore. Vous êtes ambitieux. Hein. Très Ouais. ennuyeux. Et toi, Thierry Lapage? Moi, je pense Vu- un est-ce que- énorme un partout. Ouais. Un énorme un partout avec un but de Volande. Voilà, un Ah, partout. t'es de meilleure humeur qu'en début d'émission parce que ton Non, édito, pas quand du même, tout. on avait Mais envie je de se pendre, ne hein. regarderai pas Ouais. le match quand même, hein, je vous rassure. Allez, on passe. Maintenant, on va passer au quiz de cette